Alors, m'ont rejoint Alexander Schackinger, là tout de suite Alexander Schackinger, from Germany, Tim Lloyd from the d'Allemagne, UK, Tim Lloyd du and Jorge Royaume-Uni Juan Fernandez from et Spain. Jorge And Juan they're each going to give a Fernandez brief presentation, d'Espagne. Et chacun d'entre eux va which nous point faire we'll une have a toute little petite panel discussion. présentation, après quoi on aura une brève So, discussion. Alexander, à vous. Je vais vous parler des e-patients et l'intégration de ces patients dans le système de soins de santé. J'ai fait des recherches à ce sujet dans les pays germanophones. J'ai lu beaucoup de choses. Je suis en train d'essayer aussi de mettre la dernière main à ma thèse. Donc voilà, pour vous dire un petit peu de ce dont il s'agit. On nous a beaucoup parlé du potentiel, des outils, des choses qui sont possibles sur Internet, mais finalement, quand on réfléchit à la culture du marketing, de la vente, de l'économie depuis Henry Ford, c'est exactement à l'opposé de ce qu'on trouve dans la pensée de certains auteurs qui luttent justement contre cette marchandisation de la santé. Donc c'est vrai que ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît en termes de marketing et commercial. Donc on a un clash des cultures de ces deux paradigmes, les mass médias, le contrôle, et là, dans les réseaux sociaux, le partage, la culture du respect, etc. Et on sait bien aussi que les médecins apprennent beaucoup les uns des autres, en dehors des institutions, apprennent de leurs patients aussi, et que c'est cela qui compte le plus, c'est cela qui bâtit la confiance, parce que ces médecins parlent la même langue, ce qui veut dire que si on les écoute, si on écoute les patients, si on écoute les autres, on apprend énormément de choses sur ses propres produits, sur ses services. Et finalement, la publicité numérique, c'est la publicité sur le service. Ce qui est important, c'est d'écouter, mais finalement, les gens du marketing n'écoutent pas. Alors, quel est l'impact de tout cela? Quel est le retour sur investissement? Évidemment, les labos pharmaceutiques envoient leur bataillon de VRP pour essayer d'inciter les médecins à prescrire leurs médicaments. Et j'ai fait une étude en Allemagne pour savoir s'il y avait eu un impact économique. Est-ce qu'on vend plus de médicaments grâce à cela? Et en fait, 18% les patients, c'est-à-dire qui sont les plus actifs, qui participent à des forums, eh bien, à peu près 18% arrivent à avoir les médicaments prescrits par leur médecin généraliste. Donc là, les labos pharmaceutiques se sont dit, finalement, oui, c'est pas si inintéressant que cela. Les patients qui se rendent sur le net et qui se disent que tiens, tel médicament leur conviendrait, ils finissent à 18% par arriver à se les faire prescrire par leur médecin. Une entreprise qui s'appelle Coloplast au Danemark qui l'a fait pour de bon. Pour de bon, c'est le seul cas que je connaisse. Ils ont mis en place une campagne d'innovation sur les patients avec des problèmes de stomac. Et ils ont écouté les patients, ils ont recueilli des centaines de messages qui leur ont permis d'affiner leurs propositions.
Alors, quel est le retour sur investissement? Et on peut finalement répondre par une autre question. Quel est le retour sur investissement de toutes ces études de marché qu'on fait? What I wanted to do was really give you a sort of a brief update, a brief taster of some of the things that vous partagez avec vous certains des événements que l'on constate aujourd'hui au Royaume-Uni en termes de réseaux sociaux. Bon, même si je suis un petit peu dans la minorité, étant membre du secteur public, du gouvernement. Et en fait, ce que je vois dans le cadre de mon travail, c'est que très souvent on nous dit le ministère de la Santé, le NHS est à la traîne, on n'est pas en ligne, on ne dialogue pas avec les patients, etc. Mais je trouve que ce n'est pas juste comme jugement. Évidemment, on est loin d'être parfait, cela va sans dire, mais ce n'est pas complètement conforme à la réalité. Ici, NHS Choices et avec le NHS Direct, ce sont les deux portails d'information directs des patients. Et là, il y a des applications qui permettent de suivre la consommation d'alcool, par exemple, pour évidemment être sûr de ne pas dépasser la limite. Il y a aussi un petit outil de diagnostic rapide en fonction des symptômes que l'on peut charger sur son iPhone. Donc des petits trucs, des petites astuces qui permettent aux patients de poser des petits diagnostics eux-mêmes en ligne pour éviter des files d'attente, soit dans les cabinets des médecins, soit à l'hôpital, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. J'ai beaucoup apprécié l'atelier de Max hier sur les politiques de médias sociaux. Et je pense à cet égard que tant qu'on n'a pas de politique vraiment générale en termes de médias sociaux, ce sera très difficile de faire naître la confiance parmi les personnels de soins de santé pour qu'ils utilisent ces outils. My name is Jorge Juan Fernandez. I know you have difficulties with the J's. Je m'appelle Jorge Juan Fernandez. Je sais que vous avez du mal à prononcer la J. Je suis directeur de l'École d'Hospital 2.0 à l'hôpital San Juan, qui est Jorge San Juan, qui est le grand hôpital de Barcelone. Au cours des 8 dernières années en Espagne, on a beaucoup parlé des dossiers électroniques et surtout de cela, qui est un vrai cauchemar pour les services informatiques. Et lorsque cette révolution a commencé, on s'est dit qu'il fallait faire des choses pour les patients. Parce qu'on dit toujours les patients sont au centre, on n'arrête pas de répéter cela, mais on s'est dit, ben voilà, il faut vraiment le faire. Et du coup, on a lu quelque chose, un neurologue américain qui disait, en tant que médecin, je pourrais finalement laisser la plupart de ce que je fais, qui serait mieux fait d'ailleurs, soit à des machines, soit aux patients. Donc, on a créé cette notion d'hôpital liquide, H2.0, c'est-à-dire que les hôpitaux et finalement les prisons, avec les prisons, étaient les derniers lieux à s'ouvrir vraiment à la société. Donc pour nous, Health 2.0, la santé 2.0, c'est vraiment quelque chose qui n'est qu'un aspect d'un environnement beaucoup plus large qui vise à ouvrir l'hôpital sur l'extérieur avec la télémédecine, Internet, les smartphones, tout ce qui est email, les dispositifs médicaux, le téléphone. Voilà ici le cadre du projet, donc tout d'abord santé sur le net, médias sociaux, portail web et environnement virtuel.
has also the presence, Et visits on that s'est he has, dit que but also all the online interactions. on Doesn't pouvait make any avoir difference, des okay? dossiers You have électriques, mais aussi the toutes les digital interactions interactions on one en side and the ligne. presence on the other. Évidemment, What is ça happening ferait now pas is sens de that our séparer doctors la are using présence en emails ligne a et lot. puis Emails in Spain, our law doesn't allow them to, il y a beaucoup it's de not médecins safe to use d'ailleurs it. qui Skype l'utilisent. isn't either helpful, okay? So we have to Mais create Skype our own n'est pas company to do so. vraiment, So Skype social n'était media, pas what we vraiment do is adapté. we Pour les use médias the sociaux, general on platforms to utilise spread our les messages plateformes to générales the pour population. transmettre les We also messages en have direction du created 3 web public. portals that we On do. a So the créé difference aussi between both of 3 them is that in portails. social media and general platforms, we don't own the databases. Here we own the databases. And also we do Là, some du virtual coup, settings. on détient les bases de données. We do On a things, aussi de l'environnement in the- virtuel. for the- I was going to say something Et je voulais more. rajouter quelque chose de We're the plus. first hospital in Europe, Nous sommes le premier first and only hôpital so far, that en has created a Europe social media policy. We've qui been a here working cette politique for de a year médias already. sociaux. Ça So fait we déjà created plus a d'un an social qu'on media policy to, travaille à establish some cela rules and guidelines pour établir des physicians and our règles et des patients as well, recommandations number pour nos one. médecins et nos And number two, patients. we created what we Et call on a créé participatory aussi guidelines des for directives our participatives team to work en with direction de nos other, équipes pour with leur, other, institutions and other, let's say, leur permettre de other parts of the- travailler other departments avec of the hospital. d'autres We don't believe that, services de any l'hôpital too ou stuff avec is d'autres something new. We have hôpitaux. to create ourselves into the existing processes. Parce qu'il faut And, qu'on there's been a s'insère lot dans les of processus talk about business models. actuels. I'd On a like beaucoup to parlé end des up with modèles a reflection. économiques et je voudrais simplement terminer sur cette réflexion. C'est une révolution et il faut donc mettre en place toutes les transformations nécessaires. Martin Luther King disait « j'ai un rêve ». Il n'a pas dit « j'ai un business plan, j'ai un modèle économique, j'ai calculé mon retour sur investissement ». Il a dit « j'ai un rêve ». Voilà, je crois qu'il ne faut pas perdre cela de vue. I just want to follow up on that issue of revolution. Pour When I reprendre started on cette idée de Twitter in révolution, 2008, lorsque j'ai commencé sur Twitter I en was just 2008, amazed at how j'étais much hope très there was étonnée de for voir tout social l'espoir media que l'on improving mettait healthcare. And if you dans look at l'amélioration de la Ed santé Bennett's par les data médias from the sociaux. US, Et c'est we parti had des this very, very États-Unis, early on a eu ce precipitous spike décollage in en flèche hospitals coming on Twitter and Facebook, and then we had a des more realistic hôpitaux, des leveling cliniques qui off. sont arrivés sur Facebook et Twitter, et Just a puis question maintenant to the il y a un panel. Do you think plateau we've really qui a lived été up to atteint. the promise of Health Pensez-vous 2.0, qu'on a atteint les are we all in a promesses bubble here on de Twitter, on the Web little filter 2.0 bubbles we et create est-ce on que Twitter? c'est Lucienne, do you have ou est-ce que c'est une bulle qui a été créée? I think that one of the Je pense que aspects that we don't l'un have to des forget aspects is that à ne there's pas a hype oublier, cycle as c'est well. qu'il y a aussi un So cycle de looking for mode. that, the thing that Gartner predicted C'est is ce que Gardner it goes avait over the top prévu, into c'est-à-dire the qu'on Sullivan monte en Lighthouse flèche and et then, puis gains up again, and ça I think atteint un we plateau, are puis ça only at the redécolle un peu. Et beginning je of pense this qu'on en est revolution, qu'au actually, début de la where révolution. social media will be a very big part of it. Et les médias sociaux vont y jouer un rôle très important. Point that Tim made, and this came up yesterday, Tim this a issue of fait une celebrity. remarque intéressante hier I was talking to sur Jill about la this question yesterday. de Freeman, we were talking about célébrité the issue of et on a e-patients parlé and des patient e-patients, celebrities, des one thing I've patients noticed très is connus et while je we see sais these que patient evangelists, on not all a the patients that I encounter want that tous level les of patients ne engagement veulent and pas involvement. se We trouver forget that avec there ce are niveau cultural d'engagement, differences and age d'implication. differences. Il y a Some of my patients des want a more différences de paternalistic génération. approach. There's no Certains question about veulent it. une We don't like approche to un hear petit peu that, plus but, paternaliste. it's just C'est the way it is. indubitable. C'est juste une réalité. C'est là la différence, je pense, entre les consommateurs et ceux qui rendent tout public. Il y a ceux qui sont un peu comme des rockstars. C'est un bon cas d'étude, mais ce n'est pas une solution. Il y a un très grand nombre de patients qui veulent consommer de l'information en utilisant le web, mais ils ne veulent pas forcément être à l'origine du partage ou de la publication des informations sur le web et par conséquent se transformer en une espèce de star. J'arrive de Maastricht, qui est devenu le centre du monde, comme vous le savez. Vous n'avez pas de tour avec un épi de maïs dessus, je suis désolée. Mais bon, à Maastricht, il y a une conférence jusqu'à hier. C'était une conférence sur la prise de décision et on a parlé de cette prise de décision commune, cliniciens, patients, etc. Et ça a pris 7 ans. Tout le monde ne veut pas être un participant actif, mais ce qui est indispensable pour les professionnels de santé, c'est l'empathie.
Et en faisant preuve d'empathie, le professionnel de santé peut donc interagir avec le patient et dire pour telle décision à tel moment pour vous, il y aura plus de participation de votre part, mais peut-être que pour la prochaine fois, ce sera différent. Et c'est au clinicien d'être empathique et de voir dans quelle mesure il peut jouer sur une participation plus au point fort. Je pense que les plus gros défis pour que les médecins participent, ça va être l'intégration de ces technologies dans leur flux d'activité, dans leur flux de travail. On voit ce positionnement vertical. Vous allez avoir des médecins qui vont être sur Twitter, Facebook. Combien de foyers numériques peut un médecin avoir? La plupart des médecins que je connais, et je considère que j'en fais partie, ont très peu de temps. Si bien que leurs familles ne savent même pas où elles se trouvent. Donc il y a problème éthique parfois qui est je passe plus de temps sur Facebook qu'avec mes enfants quand je rentre de travail. Et si je trouve du temps pour le faire à travail, c'est en trichant sur le temps que je peux passer avec mes collaborateurs, avec les patients. Et c'est une réflexion importante parce que ma pratique médicale, elle n'est pas en ligne, c'est un autre élément de ma vie professionnelle. John Kramer, dont la pratique est d'être constamment en ligne, et lui, faire partie de ce foyer numérique, ça fait partie de sa vie professionnelle. Donc pour moi, il y a cette frontière aussi entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et je pense que pour beaucoup de cliniciens, l'équilibre entre le temps professionnel et le temps pour la famille est très difficile à établir. L'un des signes de la maturation de ce système, je crois que c'est quelqu'un qui l'a dit, c'est Denis, c'est par exemple l'utilisation des cartes de crédit. Et pour les professionnels de la santé, je pense que le marqueur sera lorsque les cliniciens verront que ça fera partie de leur quotidien, de leur pratique quotidienne, et pas uniquement de leur vie. Et si c'est en concurrence avec leur vie familiale ou de leur vie sociale, ça n'ira pas. Mais une fois que ça entrera dans leur quotidien, il n'y aura plus cette question de concurrence qui apparaîtra. Je suis désolée, nous n'avons plus de temps. Je pense qu'on pourrait encore poursuivre cette conversation tout l'après-midi, mais ce n'est pas possible. Maintenant, c'est l'heure d'aller déjeuner.